Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant que va générer par an la mine de Colomine dans la région de l'Est du Cameroun. Cette somme sera le fruit de la production annuelle de 600 kg d'or par un projet porté par la société camerounaise Codias SA avec une participation de 10% de la Société nationale des mines Sonamine. Cette information a été révélée par le ministre des Mines par intérim, le professeur Foucalissou Gentry, au cours d'une visite de travail qu'il a récemment entreprise sur le terrain. Il faut dire que le projet Colomine est l'un des 14 projets suivis par le ministre des Mines. Et c'est en septembre 2022 que le gouvernement du Cameroun et Codias SA signaient une convention minière pour une durée de 5 ans pour une production annuelle initiale de 500 kg d'or. Entre-temps, avec la validation par l'État de l'adoption par Codias SA de systèmes de lavage en vase clos pour la récupération de l'or, cette entreprise a été exonérée de taxes douanières pour l'acquisition d'équipements spécialisés, ce qui lui a permis de revoir ses projections à la hausse, ainsi des 600 kg d'or annuels prévus pour être produits par l'unité de traitement actuellement en phase de test. L'on pourrait passer à une production de 12 000 kg d'or sur 20 ans. Un accroissement de production qui devra nourrir le compte de développement des capacités locales avec un taux variant entre 0,5% et 1% du chiffre d'affaires hors taxe. Par ailleurs, la commune de Goura, qui abrite ce projet, bénéficiera d'une quote-part de la taxe ad valorem, soit 5% du chiffre d'affaires. Parlons à présent du coordonnateur national du projet Gouvernance locale et communauté résiliente, Thierry Hervé Jackson Goua Ediel, qui vient d'officialiser la signature de 2 conventions majeures. Ces accords permettront d'allouer 360 millions de francs CFA aux communes de Yagua et Guéré dans l'extrême nord du Cameroun. Cette enveloppe financière vise à soutenir des projets essentiels dans les domaines de la santé, de l'eau potable et de l'énergie. Ces subventions seront débloquées via le guichet subvention d'appui aux investissements communautaires du projet Prologue. Ce dispositif illustre l'engagement du gouvernement camerounais à renforcer le contrat social avec les communautés locales en investissant dans des infrastructures durables et adaptées aux défis climatiques. Le projet Prologue, financé à hauteur de 189,2 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et piloté par le ministère de la décentralisation et du développement local, s'étend sur une période de 5 ans allant de 2022 à 2027. Bien que son déploiement effectif ait commencé en 2024, il cible déjà 6 régions parmi les plus fragiles du pays. Le gouvernement éthiopien a annoncé une hausse significative de son budget national pour l'exercice 2025-2026 qui atteindra près de 2000 milliards de birrs, soit environ 15 milliards de dollars. Ce montant marque une progression de plus de 28% par rapport à l'exercice précédent. L'objectif affiché est de répondre à des besoins jugés urgents, en particulier dans les domaines de la sécurité, de l'assistance aux populations vulnérables et de la relance économique. Avec une population estimée à 126,5 millions d'habitants en 2023, l'Éthiopie est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Si son économie affiche une croissance estimée à 8,1% pour l'année fiscale 2023-2024, le pays reste confronté à de sérieux défis socio-économiques avec un revenu national brut par habitant de seulement 1020 $. Pour redresser durablement ses finances publiques et moderniser son économie, Addis Abeba s'appuie sur un programme triennal de 3,4 milliards de dollars signé avec le Fonds monétaire international en juillet 2024. Celui-ci inclut des mesures de restructuration de la dette, une réforme monétaire et un soutien à la politique budgétaire. Un accord au niveau technique a été conclu il y a quelques jours dans le cadre de la 3e revue du programme, confirmant la volonté de l'Éthiopie de maintenir le cap des réformes malgré les turbulences internes.
Dans le but d'aider les pêcheurs et les aquaculteurs guinéens à mieux développer leurs activités, la Banque mondiale vient de débloquer un méga financement de 100 millions de dollars pour un projet dénommé Kunki, destiné à la pêche et à l'aquaculture. Ce projet vise à renforcer la résilience climatique et à développer la chaîne de valeur dans les communautés de pêche et d'aquaculture dans les zones ciblées. Il s'agit d'améliorer l'adaptation par des opportunités d'emploi accrues, la diversification des moyens de subsistance et l'accès au financement pour les PME du secteur. Le projet prévoit également l'amélioration des infrastructures pour réduire les risques de catastrophes, la promotion des pratiques climatiques intelligentes et le renforcement des systèmes de gestion des pêches et des mangroves grâce à des approches scientifiques et communautaires. En complément des 100 millions de dollars, le projet Kunki bénéficie également d'un cofinancement de 20 millions d'euros de l'Agence française de développement et d'une subvention de 5 millions de dollars de ProBuc, portant le montant total à 128 millions de dollars auxquels s'ajoutent 4 millions d'euros issus du contrat de désendettement et de développement France-Guinée. Ces financements de l'IDA et des partenaires représentent une étape significative dans leur engagement à promouvoir le développement durable et à réduire la pauvreté en Guinée. Le projet Kunki devrait améliorer considérablement les moyens de subsistance des communautés côtières de la Guinée en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour s'adapter aux impacts du changement climatique. En promouvant des pratiques durables et en améliorant l'accès au financement, le projet vise à favoriser une économie plus résiliente et inclusive. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Refait d'Afrique Télévision.